Bon, ça arrive qu'il y a des gens qui sont opportunistes. C'est pas mon cas, vous allez voir. Moi, j'ai eu beaucoup d'occasions dans ma vie, puis j'en ai pas profité, ok? J'ai joué de la musique il y a quelques années, il y a même longtemps. Je suis bassiste, puis je jouais d'autres instruments. Euh, Juste en arrière de moi, il y a ma basse, puis moi, je suis gaucher, ok? C'est pas de ma faute, là. Je suis comme mon grand-père qui était gaucher aussi, puis en Suisse. Puis en 66, j'étais d'un band de garage, la région Nord, dans le bout de Saint-Félix, pas Saint-Julie plutôt. Moi, quand je me trompe de ville, peut-être, en tout cas, c'était comme dans le bout de entre Joliette et Saint-Jérôme. Et bon, je jouais de la musique, puis OK. Puis là est arrivé un moment, le temps des fêtes. Il fallait acheter la nourriture, acheter des cadeaux, préparer la dinde. Puis à un moment, j'ai reçu un téléphone. C'était l'ambassade britannique. Bon. Plutôt que de parler au téléphone, ils m'ont rencontré en personne, ils sont venus me chercher dans une limousine. J'étais comme inquiet parce que j'ai dit que c'est quoi le problème? Je comprenais pas. En fait, compte, c'est qu'il y a un type dans la limousine, en arrière, où j'étais assis à côté, il s'appelait Théodore Ardenneau. Je sais pas c'était qui. Mais j'ai su après que c'était quelqu'un qui venait de. C'est un sociologue qui, lui, il rêvait depuis déjà plusieurs années d'instaurer un genre de groupe hyper populaire, mondialiste, qui envoûterait la jeunesse, un peu comme. Je sais pas d'exemple. C'est qui créerait un précédent, puis il appelait ça. C'est dans le genre Japendorf. Japendorf, c'est un peu des gens qui espéraient fusionner la musique allemande et musique japonaise. Puis il avait déjà mis sur pied un groupe qui s'était occupé de façon anonyme, là, qui avait un japonais qui était un des deux principaux compositeurs. OK. Là, j'ai appris que ce musicien japonais, OK, avait été élevé dans une famille de Liverpool. OK. Il s'appelait John Lennon. Donc, pour lui, c'était un groupe de Jappendorf. OK. Là, la raison pour laquelle il m'avait rencontré, c'est qu'il savait que j'étais un gaucher. Puis là, il m'expliquait qu'il y avait besoin que je remplace quelqu'un qui était aussi quelqu'un qui était gaucher, qui était décédé à la fin novembre. Donc, environ 3 semaines, si vous aimez mieux. Puis que là, moi, ben, je me dis, voyons donc, je peux pas. Parce que là, c'est pas question que je me mette à jouer de la musique de pièces que moi, j'ai pas composées, en anglais, tout ça, puis surtout de faire de la scène, parce que moi, j'ai le track, OK? Puis, tu sais, ils m'ont expliqué que c'était pas dans le programme, qu'il y avait plus de spectacle, c'était pas prévu pour les prochaines années, qu'il n'y avait pas de tournée, puis que je faisais simplement jouer le rôle du gars qui est décédé, présent sur les pochettes, signer des orthographes. Puis j'avais un salaire quand même assez raisonnable, là, même que je dirais que c'était plutôt intéressant. Et avec compte, il fallait que je remplace Paul McCartney. Mais il n'y avait aucun risque parce que je ne ferais pas de scène. Puis avec un petit peu de chirurgie, je devenais un peu son sosie pour les photographes, les gens qui veulent, qui veulent remplir leurs papiers là, culturels. Puis en fin de compte, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas correct là-dedans. Ben, c'est peut-être que je me suis trompé. J'ai refusé. Bon, il y en a qui disent que j'aurais dû accepter. J'aurais dû accepter. Mais je sais juste que la personne qui a pris ma place, qui a décidé d'accepter, il s'appelait William. J'ai oublié son nom.
Puis lui, je trouve qu'il a fait un très bon travail. C'était vraiment il a fait un bon travail, ça n'a pas paru. Il a fait son travail de façon professionnelle. C'est juste vers 71. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si Lennon était au courant. Parce que moi, j'ai comme un. Dans ma famille lointaine, il y a des Allemands puis des Suisses, OK? Puis je sais pas s'il était au courant, je sais pas s'il était complice, je sais pas s'il voulait absolument avoir des gens qui pensaient un peu comme lui. Ben, fait quand je l'ai vu un moment, je dirais pas où, là, c'est la rive nord de Montréal, d'une bébé Austin, violette, je crois. C'est une petite voiture, puis il était avec Yoko Ono. Puis on s'est croisés. J'arrivais, moi, je passais devant en pied, là. Puis là, ils m'ont vu, je les ai croisés, puis ils ont vu, je les avais reconnus, les deux. Puis ils m'ont regardé, puis j'ai comme été figé. Puis ils sont jamais venus me voir, ils m'ont pas klaxonné, ils n'ont rien fait. La voiture était stationnée, ils n'ont rien fait. Puis ils m'ont observé marcher jusqu'à chez moi, sans rien dire. Puis c'est comme s'ils voulaient voir, en fin de compte, où est-ce que qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie. Puis ils voyaient que j'étais pas dans le luxe. Et, puis là, ils se sont dit probablement qu'ils auraient dû accepter. C'était mon histoire. Vous en faites ce que vous voulez, là. Croyez ou croyez pas, c'est pas grave. Bon, au moins, ça fait une histoire à raconter, ça. Puis passez une bonne journée.